Hello tout le monde! Ça fait des années que je n'ai pas fait ça du coup. Post-Covid c'était compliqué. Travail. Et en gros, là vous avez bien dû le voir, ma tignasse a bien grandi, a bien changé. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Hein. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va tester les colos de chez Aromazone. En fait, j'avais grave envie de me remettre au henné. J'ai fait pendant 1 an du henné, ça me convenait, mais à l'époque, j'étais encore trop instable capillairement parlant. J'adorais changer tout le temps de couleur, passer du violet, du prune, du rouge, etc. Et du coup, c'est vrai que quand on est instable capillairement parlant, le henné, c'est pas cool, parce que le henné, c'est pour longtemps. En termes de, on ne peut pas refaire de colo chimique dessus, ou il faut attendre quand même un certain temps. Donc là, vous voyez, moi, je suis au roux depuis, franchement, ça va faire bien 4 ans maintenant que je fais du roux. Mais là, j'arrive à une étape de ma vie, on va dire ça comme ça. J'en avais marre des colos où que t'es obligé d'ouvrir la fenêtre, que t'en peux plus, que tu souffles et tout, que c'est horrible. Et en fait, la dernière colo que j'ai fait une colo de chez L'Oréal en supermarché. Et vraiment, plus rien à voir avec ce que c'était dans le temps. Euh, Plus rien à voir du tout. En fait, ils ont diminué le temps de pause. Ouais, je comprends pourquoi. Parce qu'en fait, le taux d'ammoniac à l'intérieur est horrible. J'ai cru que j'allais tomber en apoplexie dans la salle de bain. C'était horrible. Surtout qu'en plus, je l'ai pas fait chez moi. Ma salle de bain, elle est assez grande, je peux aérer facilement. Je l'ai fait chez ma mère, sans fenêtre, dans une toute petite salle de bain. Donc franchement, c'était pas cool. Mais bon, ça s'est bien passé. Je ne suis pas morte. Mais par contre, mes cheveux ont très morflé. Euh, Déjà, la couleur que j'ai eue, c'était pas celle que je voulais. Euh, les pointes étaient Cramax 3000. Donc, pourquoi je fais ça? Vous avez la réponse. Du coup, pour bien commencer ma colo, va falloir que je prépare mes cheveux et que je les lave. Normalement, c'est conseillé de le faire sur cheveux secs, le henné. Faire sur cheveux secs, mais dans ma préparation, je vais vous montrer, je vais rajouter des petits trucs. Donc, je pars me laver les cheveux et je reviens à vous tout de suite. Du coup, voilà, mes cheveux sont propres. Donc là, j'ai pas fait de soins, bien évidemment. J'ai pas mis mon petit protecteur de chaleur. Donc ça me fait chier là, de me sécher les cheveux, mais je vais être obligée. Au quotidien, j'utilise en fait cette gamme-là. C'est la gamme Pro You de Revlon. Et en fait, c'est une dinguerie. Là, pour vous dire, j'ai même passé au gros volume pour ne pas être embêtée. Et ce que je fais, c'est que je vais faire un shampoing basique, genre shampoing aux œufs de chez Dop, un truc ordinaire, mais vraiment tout basique. En ce moment, j'utilise plus un shampoing pour cheveux gras, mais vraiment c'est de la marque Lidl quoi. C'est pas de la grande marque, mais c'est juste pour décrasser mon cuir chevelu, enlever tout le gras, tout le sébum qui s'y est mis. Les petites pellicules et tout. Et franchement, depuis que je fais ça, et que je fais ensuite un shampoing hyper quali, quoi, mes cheveux sont super beaux. Ils poussent très vite. En termes de masque, donc je vais utiliser du conditionneur pour cheveux bouclés. Et en fait, c'est de la même marque. Et là, par contre, avant, j'utilisais la gamme pour cheveux bouclés. Donc complète avec le shampoing, etc. Mais par contre, j'ai dû changer pour celui-ci. Voilà. Car celui-ci, en fait, il est pour les cheveux abîmés. Suite aux colorations, etc., les cheveux qui sont cassants. Et comme je vous ai dit précédemment, quand j'ai fait la colo là, chez L'Oréal, ça m'a cramé les cheveux. Donc j'ai dû repasser sur une gamme un peu plus protectrice. J'utilise ce produit-là, donc c'est pareil, hein, c'est la même gamme, c'est Pro You. C'est un protecteur de chaleur anti-frisottis. Et c'est une dinguerie. Je l'utilise à chaque fois que je me lave la tête et franchement, top. Les cheveux sont tout beaux après parce qu'en fait c'est un aspect huileux qui reste sur les cheveux et c'est le top du top quoi. Quand je me lisse les cheveux, mon lissage peut durer
3-4 jours. Et en fait, le truc qui arrête mon lissage, c'est réellement que j'ai la racine grasse. Mais depuis que j'ai découvert les shampoings secs, c'est une tuerie. Maintenant, j'espace mes shampoings. J'arrive à espacer mes shampoings presque 5 jours. Pour moi, c'est celle-ci. Donc, c'est le volume extrême. Bon, rien à voir, c'est pour les cheveux fins, j'ai les cheveux épais et tout. Mais par contre, en termes de, avec mes boucles, ça se marie bien. Et en fait, j'ai pas besoin d'en mettre partout. J'en mets en général que à cette base-là au niveau de la couronne de la tête. Un tout petit peu sur la raie au milieu, là. J'en mets un tout petit peu sur les côtés, les tempes et tout. Et après, je scrunch un peu. J'ai même pas besoin de repasser de coups de brosse, ça fait pas dégueu. Alors, du coup, on va passer au séchage. Donc, je ne mettrai pas de protecteur de chaleur pour laisser mes cheveux naturels, pour que le henné s'agrippe bien après mes cheveux. Je vais vous montrer comment je procède à mon mélange pour mon petit henné. Voilà, ça fait des années que j'en ai pas fait, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, je vous repasse en mode plongée sur mon plan de travail. Alors, on se retrouve sur mon plan de travail. Donc pour commencer, il vous faut la colo, hein, bien sûr, voilà. Une brosse pour démêler vos cheveux avant l'application. J'ai prévu du film alimentaire pour après. Et bien sûr, l'indispensable, la cuillère en bois. Ok. Donc pas de ferraille, parce que c'est pas bon, c'est pas recommandé. Et de l'huile de ricin pour ajouter en plus dedans pour éviter d'avoir les cheveux secs. Donc, dans un premier temps, on va ouvrir la boîte. Donc là, il dit cheveux longs. Cheveux longs, 4 sachets. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais déjà préparer avec 2. Parce que je crois que les sachets, il me semble que j'avais vu des trucs où ils sont quand même pas mal mastoc. Oh, quoique. Ouais, non, je vais peut-être mettre les 4, du coup. Ma longueur, ouais. Donc, vous avez vos sachets de mélange, qui sont déjà prêts. Donc, si vous avez les cheveux courts ou mi-longs, en vrai, avec une boîte, la boîte, elle doit coûter 10 balles. Et franchement, vous avez le quoi vous faire 2 colos. Là, vous avez une petite Charlotte pour protéger après, pour protéger vos cheveux, pour éviter que vous mettiez du henné partout. Et des gants. Moi, j'utilise pas les gants là. J'utilise des gants ordinaires en fait. Hop. Alors voilà. Là, elle a une texture, on va dire pour moi, elle est parfaite. Elle est ni trop liquide, ni trop épaisse. Voilà, on peut voir. Donc déjà, dedans, là, j'ai déjà mis 2 cuillères d'huile de ricin. Et je pense que je vais en remettre une 3e. On va dire une par petit sachet. Voilà. Donc c'est de l'huile de ricin vierge. Hein. Voilà, elle est nature. Il n'y a rien d'autre dedans, quoi. Et celle-là, d'ailleurs, à utiliser comme ça au jour le jour, je l'utilise plus. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas la mettre dans le henné. Du coup, voilà. La prépa est prête. Donc, je vais vous montrer l'application. Alors, voilà. Du coup, je suis prête à appliquer cette terrible mixture devant vous. Voilà, mon application est faite. Attendez, le micro est un peu loin. Le micro est un peu morflé aussi. Ouais, il y a un peu de henné sur le micro, donc il faudra que je le nettoie après. Ouais, donc j'ai une bonne masse quand même, mais 3 paquets, ça suffit.
ma serviette. Ce serait pas marrant sinon. Si on salit pas quand on fait les couleurs. Voilà. Ouais, la serviette, elle a pris un bon petit coup quand même. C'est pas grave. Voilà la serviette. Dans la fameuse serviette, on va la remettre sur la tête. Hop. Et voilà. Et comme ça, tout reste chaud pendant 1h30 à 3h. On verra bien, je vais mettre un timer déjà de 2h. Je verrai comment c'est. Et puis bah si c'est pas assez pour moi, 3h. À tout à l'heure. Voilà le résultat. Donc je sais pas si on voit bien. Donc là du coup je filme avec la caméra arrière. Mais voilà le résultat, la lumière. Après 2 heures de pause du coup. Bah 2h15. Je suis laissée envoûtée par le film Jamais plus. Donc j'ai pleuré, donc je vous ai pas fait une vidéo genre en mode déballage, rinçage et tout, parce que j'avais vraiment une gueule de spook. Je venais de pleurer pendant une demi-heure, voilà, devant un film. Mais voilà le résultat. Allez, à bientôt pour une autre vidéo.